aimé toute la nuit pour visionner le rêve et me laissant à mon destin et partir un matin plein de lumière. Comment ça va, Grégoire? Très bien, Thierry. Bon, on file en Angleterre, on va Exactement. du côté de Wimbledon. Il y a des petits soucis météo, donc les matchs sont reportés, sont découpés. Ça arrive de temps en temps. Ça arrivait chez nous en France pour Roland-Garros. Là, les matchs aujourd'hui vont démarrer une demi-heure plus tôt pour faire jouer à peu près tout le monde parce qu'il y a pas mal de retard. Il y aura 11 Français sur les cours et hier, il y a un Français qui est tombé sur un gros morceau. On va commencer par lui. Et ce jeune homme, c'est Adrian Manarino, qui est 55e mondial, qui était opposé à Novak Djokovic, le numéro 1, tenant du titre. Le Serbe a eu raison du Français en 3 manches. Et 6-4, 6-3, 7-6. Djokovic a signé une 30e victoire d'affilée en Grand Chelem, un record. Il vise un 4e titre ici et passe au 3e tour. 3e tour également, vous allez le voir, pour Roger Federer. L'actuel numéro 3 du classement, le Suisse vainqueur de cette Wimbledon, a mis fin à l'aventure du Britannique Willis, 772e mondial, professeur de tennis à mi-temps. Et avant de se retrouver dans le tableau principal, Marcus Willis a passé 3 tours de pré-qualification, 3 tours de qualification. Et Federer s'impose 6-0, 6-3, 6-4. Donc, petite et belle aventure quand même pour ce garçon Willis. Thomas Berdych, 9e du classement, lui s'est débarrassé du Croate Dodig, non sans mal en 4-7, 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Un match sur 2 jours à cause de la météo. Et le Tchèque passe au 2e tour. On va parler des dames maintenant avec la Polonaise Agnieszka Radwanska, numéro 3 du classement, qui se hisse également au 2e tour. Finaliste 2012 et 2 fois demi-finaliste. Elle a battu l'Ukrainienne Koslova, 6-2, 6-1. Et enfin, pour être complet en tennis, la Suissesse Belinda Bencic, qui elle est 13e, a dominé la Bulgare Pironkova, qui avait atteint les quarts de finale à Roland-Garros, 6-2, 6-3. Et elle accède également au 2e tour. Voilà pour le tennis à Wimbledon. Bien. Alors, la Pologne et le Portugal sont toujours dans l'Euro. Ce sera ce soir. On n'a pas eu de foot depuis quelques jours. Voilà, quart de finale, ça va se passer du côté de Marseille. Et il y a un Cristiano Ronaldo, regardez, qui sera donc face à la Pologne au stade Vélodrome. Il faut savoir que ce sera la 11e confrontation entre la Pologne et le Portugal. 4 victoires portugaises, 3 polonaises. Et il reste ces deux équipes sur 2 matchs nuls. Demain soir, Pays de Galles, Belgique. Samedi, Allemagne, Italie. Et dimanche, France, Islande. Et justement, l'équipe de France qui a accueilli hier 500 privilégiés, 500 fans qui ont assisté à l'entraînement à Clairefontaine. Cela faisait 3 semaines que les Bleus n'avaient pas goûté un entraînement en public. Dimanche donc France-Islande, 12e confrontation. Les Bleus partent favoris avec 8 victoires et 3 nuls face à ces vaillants Islandais. On en reparlera bien sûr. Avec plaisir, Greg. Alors, du cyclisme à présent. Le Tour de France débute ce week-end. Les JO débutent dans à peu près 36 jours. Et il y a des gens qui seront absents, des favoris. Et notamment Nasser Bouhanni. Regardez, c'est l'un des favoris. C'était l'un des favoris, en fait. Il ne sera pas au départ de la Grande Boucle ce week-end au Mont-Saint-Michel. L'un des meilleurs sprinteurs du monde a été blessé à la main dimanche suite à une agression. Il a été opéré. L'Australienne Sally Pearson, championne olympique du 100 mètres ON, ne défendra pas son titre à Rio. Elle s'est blessée aux ischio-jambiers. Lui, en revanche, il a impressionné tout le monde au lancer du javelot. L'Allemand Thomas Roller s'est offert un jet à 91,28 m lors du meeting en Finlande. Meilleure performance mondiale de l'année pour le moment en javelot. Et le nageur Michael Phelps, star de la nation américaine, star planétaire, c'est lui qui a gagné le plus de titres dans l'histoire des JO. Il s'est qualifié pour ses 5e Jeux Olympiques. Sur la finale du 200 mètres papillon de la sélection américaine, il a été le plus rapide. Il a 18 titres, 2 médailles d'argent et 2 de bronze au JO. On termine sur l'eau avec la 2e étape de la solitaire du Figaro, 796 km environ entre l'île de Wight au sud de l'Angleterre et Paimpol, dans les Côtes d'Armor. Victoire de Johan Richomme. Il a 32 ans après 2 jours et 20 heures de mer. Il devrait s'emparer de la première place du classement général. Et les 39 skippers reprendront la mer entre Paimpol et La Rochelle. Ce sera la 3e et avant-dernière étape, ce sera samedi. Départ samedi. Bon, petit résumé, donc le cyclisme, ce week-end, sur France Télévisions. Exactement. Et puis les Jeux sur France Télévisions, début août. Avec Michael Phelps qui s'est qualifié. Michael Phelps, c'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup, Greg, et à très très bientôt. On va parler conso à présent. Et la consommation, c'est l'affaire d'Isabelle Martinet.